Alors moi, la politique, elle m'excite. Elle m'excite beaucoup, la frénésie et l'attention politique portée sur tous les candidats qui d'un coup les font surgir sur le devant de la scène comme en quelque sorte des rockstars. Moi, la politique, ça m'excite pas trop parce que j'ai l'impression que c'est faire que les gens qui peuvent changer les choses n'aient pas le pouvoir de changer les choses. Le seul côté qui m'excite, c'est de pouvoir être indigné, de pouvoir m'énerver sur le fait que tout le monde est pourri, veut juste du pouvoir et nous manipule. Et en fait, c'est la seule chose où j'arrive vraiment à être passionnée. En ce moment, ça me procure pas grand-chose. Je me sens complètement détaché de tout ce qui peut se passer. Je sais qui sont les candidats, mais il n'y a aucun enchantement de ma part. 4, 3, 2, 1. Nicolas Sarkozy est élu nouveau président de la République avec 53%. Alors c'est le 6 mai 2007, j'ai 8 ans et je me souviens que mes grands-pères respectifs se faisaient une grande accolade à l'annonce des résultats. Alors j'étais au milieu de la table, je voyais tout cet engouement et j'ai compris, sans connaître les enjeux qui se jouaient alors, j'étais là au milieu d'eux, j'avais pas voté, j'avais pas écouté les débats, mais j'ai été touché par la ferveur, une sorte de délivrance à l'annonce de ces résultats. Et j'ai compris à ce moment-là, en dehors du résultat de 2007 que tout le monde connaît, l'emballement de tout un peuple et que, en quelque sorte, c'est un rendez-vous démocratique qu'on a tous. Je pense que toutes ces histoires de politique qu'on nous racontait, j'ai grandi dans une sorte de nostalgie de ces luttes-là, qu'on voyait à l'école, dans les films, dans les discours, mai 68, Mitterrand élu. Mais comme ensuite, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé après, je pense que j'ai grandi un petit peu avec cette nostalgie infusée, un peu inconsciente, puisque c'était pas clair, c'était pas dit clairement, c'était pas du dégoût clairement affirmé, mais c'était une forme un peu de tristesse. Cette impression que toutes ces luttes-là, qui avaient été belles à vivre, elles avaient été belles et inutiles. Et qu'au final, c'était dérisoire et que rien n'avait changé. J'ai toujours suivi ça de plus ou moins loin. Mes parents ont toujours voté. J'ai voté en 2017, pas par réel engouement, mais plus par devoir, on va dire, puisque tout le monde me disait qu'il fallait absolument voter, surtout au second tour. Mais en tout cas, au-delà de cette non-passion pour la politique, je crois quand même en des convictions. Et au moment de la période des gilets jaunes et des violences policières que la France a connues en 2019, ça a réveillé quelque chose en moi, surtout que j'étais sur Twitter, on va dire militantisme de surface, mais ça a quand même provoqué certains sentiments chez moi. Et notamment, je suivais des tweetos d'extrême gauche qui étaient absolument indignés par la situation et je trouvais leur comportement tout à fait juste et je m'y retrouvais pas mal. Et je me suis finalement petit à petit détaché de cela parce que je trouvais que c'était trop dans l'attaque, jamais dans la discussion, presque des insultes tout le temps. Et je suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on fasse avancer la société et les débats. Et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages qui arrive en tête et qui devient donc le nouveau président de la République. Donc, en 2007, j'ai 20 ans, c'est mes premières élections. Il faut que je vote. Pour moi, c'est une sorte de devoir moral et citoyen, donc je le fais. Mais je le fais de manière assez dépassionnée, puisque justement, j'ai l'impression qu'il y a rien de très collectif, il n'y a rien de lutte. Il y a rien qui va changer. Je le fais en sachant que c'est une sorte de passage obligé. Donc, il n'y a pas vraiment d'engouement. Au-delà simplement du fait que c'est ma première élection, que j'ai l'impression de participer à quelque chose d'assez établi, d'officiel, mais de quand même citoyen, démocratique. Et puis, l'affaire Fillon éclate. Et là, c'est un peu comme un cataclysme pour moi, puisque c'est quelque chose qui vient faire dérailler la campagne, qui était quand même assez attendue, une campagne qui avait commencé tôt. Et ce qui était intéressant, c'est que justement, là, c'est quelque chose qui a complètement changé la donne, qui a changé un peu ce petit train-train des partis. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu arriver. Et là, je me suis mis à développer une sorte d'obsession pour cette affaire Fillon. De lire tous les articles qui sortaient, d'écouter les interviews,
d'entendre, de savoir et d'aller comme au bout du malaise et au bout de ce qu'il pouvait y avoir de problématiques là-dedans. Je commençais à actualiser les articles tous les jours alors qu'il n'y avait aucune nouvelle info. Je tapais des mots-clés du genre Fillon, scandale, affaire. Je me réjouissais presque d'être dans cet état d'indignation. Il y avait quelque chose d'assez malsain là-dedans, puisque j'étais contente d'avoir une légitimité pour être en colère. J'avais même envie qu'on découvre encore d'autres sommes, encore d'autres éléments, que ça aille plus loin, que ça soit le scandale ultime, des châteaux cachés en Espagne, partout. En fait, maintenant, je me dis que je crois que ce qui me plaisait, c'était de me sentir dans cette espèce de remise en cause collective. Je me sentais liée aux autres et je me sentais connectée aux autres par cette condition commune qu'on avait d'avoir l'impression de s'être fait entuber. Donc c'était une colère stérile qui était déconnectée de toute lutte et de toute volonté de changement puisqu'il n'y avait pas vraiment d'objectif, mais c'était au moins quelque chose qui était partagé. En 2017, j'avais pas le droit de voter, j'avais pas les 18 ans nécessaires, mais c'était véritablement les premières élections où j'étais en quelque sorte politisé, notamment grâce à mon prof d'éco qui ramenait le monde et nous racontait quelques news politiques avec pincette et finesse. En 2017, j'avais 20 ans et je n'avais pas vraiment de réel intérêt politique à l'époque. Donc j'ai choisi de voter pour Emmanuel Macron, qui à l'époque me semblait être le candidat jeune, le candidat des jeunes et quelque part un nouvel espoir politique, lui qui s'inscrivait dans aucun des partis traditionnels. Et au final, 5 ans après, on a un petit peu la gueule de bois de ce qui s'est passé. Il y a eu un certain immobilisme dans les choses qui étaient censées être les grandes causes de son quinquennat, comme l'écologie, comme certaines causes sociales, etc. Et au final, il y a eu très très peu de changements. Me dire qu'il n'y a aucun candidat qui peut arriver au second tour qui a un vrai programme écologique qui pourrait permettre d'un petit peu d'enrayer le réchauffement climatique, ça me terrifie. Puis même au niveau culturel, on voit que la culture est un enjeu dont on ne parle quasiment pas pendant les élections, alors que je travaille dans le milieu culturel, donc il y a ce sentiment d'être ignoré totalement des pouvoirs publics et même du ministère de la Culture, comme on a vu pendant le Covid. Et l'idée de me dire que ça pourrait recommencer pendant 5 ans, ça dépasse en fait, ça fait peur. C'est pas vraiment si je vais aller voter pour ces élections. Je pense que je me déciderai le jour J, on va dire. Je crois toujours en les bords politiques, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de candidats et je ne suis pas sûr que ce soit comme ça que la politique doit être faite. Et je vois ça plutôt comme un grand cirque, un grand bac à sable où tout le monde se lance des pics. Enfin, je les vois un peu comme tous des guignols. Et le fait qu'ils aillent par exemple sur des plateaux télé chez Cyril Hanouna, je trouve ça complètement ridicule et je trouve que ça ne sert pas du tout les convictions profondes. C'est plutôt une bataille d'ego. Et on devrait changer tout le système de vote en fin de compte et qu'on ne devrait pas s'attacher à des personnes en particulier. Mon engouement politique prend sa source il y a bien des années au travers de mes grands-parents, au travers de mon prof d'éco. Et c'est donc la première fois que je participe à ce genre de moment. Et ce qui est très fort, je trouve, dans ce moment-là, c'est qu'on vote, on met un petit papier dans un bulletin de vote et on sait que son acte aura des conséquences pour les 5 ans à venir. Contrairement à beaucoup de jeunes de ma génération qui se battent pour faire entendre leurs idées, moi j'ai pas cette motivation, j'ai pas le temps, j'ai pas l'envie aussi, donc ça conduit chez moi à un réel désintérêt politique qui fait que du coup, comme je le disais en introduction, je ne me suis pas inscrit sur les listes électorales parce que les choses qui pourraient changer ne sont pas prises au sérieux par les gens qui pourraient changer les choses. J'ai un rapport complètement dépassionné à cette élection parce que je trouve que c'est encore plus écrit si c'était possible qu'avant. Avant, Macron, c'était quand même une petite surprise. Là, pour moi, j'ai l'impression que vraiment, tout est déjà fait. Justement, il n'y a rien qui va dérailler, tout roule. Et ça ne m'intéresse pas du tout pour ça aussi. Je ressens aucune volonté de m'impliquer là-dedans. C'est quand même assez fou ce sentiment d'avoir aucun poids, en fait. De voter, mais d'avoir absolument aucun poids. Et j'ai même plus le côté un peu folklorique, amusant d'aller voter au début. Je me sens
je me sens complètement déconnectée.